Maître Cahen, avocat des familles de victimes de l'attentat et de la synagogue de Copernic, vous suivez cette affaire depuis ses débuts. Quel est l'enjeu de ce procès 43 ans après les faits? Je pense que 43 ans après, il vaut mieux un procès que pas de procès comme en Belgique. Donc les victimes, si vous voulez, voulaient depuis le début qu'il y ait ce procès avec la comparution ou non du prévenu, qu'il puisse être condamné ou même acquitté, mais au moins la justice se sera prononcée. Quelle vérité peut-on en attendre, en attendez-vous à l'issue de ce procès ? La vérité, j'espère que ce sera la culpabilité de M. Diab. Il y a quand même beaucoup de présomptions en son encontre et je crois que tout le monde a été extrêmement surpris par l'ordonnance de non-lieu qui avait été rendue par le juge d'instruction, qui avait considéré que parce qu'il y avait deux des présomptions qui pouvaient être contredites, il y avait lieu de prononcer un non-lieu. Heureusement, la Cour d'appel n'a pas suivi. Est-ce que l'absence de l'accusé à ce procès est préjudiciable pour la cause des parties civiles que vous défendez ? On ne peut pas dire qu'elle soit préjudiciable pour les parties civiles. Elle est préjudiciable pour le procès, évidemment. On aurait préféré avoir un véritable dialogue qui s'instaure entre la défense et la partie civile. En l'espèce, ce sera un dialogue entre avocats. Au Canada, les comités de soutien à l'accusé Hassan Diab le présentent comme le nouveau capitaine Dreyfus. Ils parlent de lui comme un bouc émissaire. Comment est-ce que vous réagissez ? Je réagis évidemment mal, mais il faut savoir que les comités de soutien sont avant tout financés par les milliardaires libanais qui vivent au Canada et que ça explique cela. Dans quel état d'esprit sont les familles de victimes que vous représentez en ces premières journées d'audience ? C'est difficile parce que d'une part vous avez la famille française, si je puis dire, qui avait fait son deuil en quelque sorte et qui est présente aujourd'hui, mais qui est finalement satisfaite quand même, je vous l'ai dit, que ce procès ait lieu, même si il pleure toujours le père et le mari qui est décédé. Par contre, les Israéliens, eux, depuis le début, ils se battent pour ce procès. Ils ont, je crois, collaboré avec les forces israéliennes pour que des éléments détenus, le cas échéant par les Israéliens, puissent être transmis à la justice française. Donc, ils sont satisfaits, je le pense, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés à Paris, mais ils sont satisfaits que le procès ait lieu. Quelle que soit son issue, est-ce que ce procès aura une dimension, une portée historique ? C'était le premier attentat antisémite commis en France après la Seconde Guerre mondiale. Absolument. À mes yeux, c'est un procès historique. D'une part parce que c'est le premier procès antiterroriste en France, parce que c'est le premier procès qui portait sur les Juifs. D'autre part, je pense, si vous voulez, que les déclarations des hommes politiques de l'époque montrent l'évolution de la société, puisque à l'époque, je vous rappelle les déclarations de M. Raymond Barre, je rappelle que le président de la République avait préféré rester à la chasse plutôt que de venir à Paris. Donc tout cela montre qu'il y a une évolution de la société qui va dans le bon sens. Merci, Maître Bernard Cahen, d'avoir répondu aux questions du RCJ. Merci à vous.